Et salut à tous, c'est Stay Geek. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va simplement parler dans cette vidéo de comment se lancer dans le monde de la crypto-monnaie avec son PC gamer et transformer sa simple machine de gamers en machine qui peut miner de la crypto-monnaie et vous rapporter un certain revenu mensuel qui n'est pas négligeable. Donc si tu as cliqué sur cette vidéo, c'est parce que tu cherches forcément un moyen de gagner un peu d'argent, un peu pépette avec ta machine gamer. Cette vidéo s'adresse à la plupart d'entre vous, que ce soit tes 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ans, peu importe. On va simplement parler aujourd'hui de comment transformer sa machine gamer en machine qui fait de billets. On est 8287 à l'heure actuelle où je vous parle sur la chaîne YouTube. Donc n'hésite pas à t'abonner, mettre un pouce bleu, un commentaire, ça fait toujours plaisir. Je le demande pas souvent, c'est vrai, mais là on approche les 10 000 abonnés. Donc j'aimerais bien passer les 10 000 abonnés avant la fin octobre. On est le 14, donc vous avez 16 jours pour défoncer la barre des abonnements. Et moi je vous dis à tout de suite. On se retrouve tout de suite au sujet de la vidéo. Boum, pardon, c'était une petite transition fait à la main. Cependant, je tenais à remercier aussi, dans la vidéo de lundi, j'ai mis des liens d'affiliation sur un rig Amazon, 100% Amazon. Donc tous ceux qui ont cliqué, qui ont fait leurs achats grâce à ces liens, je vous en remercie. Vous avez été 400 ou 500 à passer des commandes, donc c'est juste énorme. Et forcément, ce budget, il va servir à quoi? Il va servir à améliorer la ferme de minage qu'on retrouve sur le côté et à vous faire gagner des cadeaux pour le concours des 10 000 abonnés. J'en dis pas plus, il va y avoir pas mal de lots à gagner. Il ne va pas y avoir un seul gagnant, ni deux, ni trois, mais on va être sur une dizaine de lots à gagner pour le concours des 10 000 abonnés. Donc c'est simplement pour vous remercier bah, de me suivre et de kiffer en fait ce que je fais, parce que justement cette chaîne elle permet de partager avec vous l'avancement d'une chaîne, d'une micro-ferme de minage de crypto-monnaie. Donc, je vous en remercie et on passe tout de suite au sujet de la vidéo. Intro un peu longue, mais c'est pas grave. Alors, pour cette vidéo, je vais simplement vous montrer comment vous lancer dans le monde de la crypto-monnaie avec un PC gamer, un PC avec une assez bonne carte graphique, et on va se lancer sur le minage de l'Ethereum actuellement. Donc cette manipulation, elle est faisable et réalisable avec n'importe quelle machine gamer avec une puissance assez conséquente, on va dire avec une carte graphique de minimum 6 Go. Donc les 1660, 1060, 2060. À partir du moment où vous avez 6 Go, vous allez pouvoir miner de l'Ethereum sans souci. Donc après, la rentabilité va forcément, elle va être significative par rapport au matériel que vous avez. Si vous avez une 3090, forcément, vous allez gagner plus que quelqu'un qui a une 2060. Mais là, le but, c'est pas de vous montrer ce qu'on peut gagner. Le but, c'est de montrer qu'on peut se lancer avec une machine gamer. Donc là, je vous montre avec mon PC gamer. Il est équipé d'une 3080 Aorus, donc LHR bien sûr. Donc simplement, qu'est-ce qu'on va faire? On va se rendre sur déjà la première étape, ça va être de créer un portefeuille virtuel pour recevoir nos paiements d'Ethereum. Donc là, ce portefeuille-là, je vous conseille personnellement MyEtherWallet. Hein, vous en avez des dizaines, j'en ai déjà parlé dans plusieurs vidéos. Mais voilà, moi j'utilise MyEtherWallet depuis le début, ça marche vraiment bien. Et là, je vais vous montrer comment on va faire pour récupérer l'adresse, notre adresse personnelle pour simplement recevoir notre paiement à chaque fois qu'on aura un paiement, bien entendu. Donc là, je me suis muni mon téléphone avec l'application MyEtherWallet. Je vous conseille de vous inscrire déjà sur votre téléphone et ensuite pour accéder à l'ordinateur, c'est plus simple. Vous êtes connecté. Voilà, vous êtes connecté ici et vous allez simplement cliquer en haut à droite ici sur le petit écran. Il y a un appareil photo avec un scanner de QR code et on va scanner justement le code qui est là. Donc là, je le scanne et ça va nous ouvrir normalement le portefeuille sur l'ordinateur, ce qui va être beaucoup plus simple pour récupérer l'adresse. Donc là, c'est en train de charger. Hein. Normalement, ça doit marcher sans souci. Si ça ne marche pas, c'est qu'évidemment, c'est pour la vidéo. Donc on va avoir un petit souci, les amis. Donc, voilà, ça n'arrive pas à se connecter. Évidemment, on va réessayer la petite manip. On va peut-être me mettre en Wi-Fi, les amis. Bon, si ça ne marche pas, on va faire d'une autre manière. J'espère que ça ne marche pas. Pourquoi ça ne marche pas? Hop, on va essayer. Je vais me connecter à la Wi-Fi, les amis. C'est les aléas du direct, hein, parce que moi, dans mes vidéos, il n'y a pas de coupure, il n'y a pas de, il y a pas de coupure. Je vous montre tout. C'est vraiment totalement transparent. Donc, si ça marche pas, ça marche pas en direct. Donc, forcément, on va être un peu biaisé pour la vidéo. Donc là, on réessaye le code. Voilà, on va rescanner le code. Voilà, hop. Voilà, on va peut-être actualiser la page. Ça sera peut-être plus intéressant, forcément.
Allez, voilà, là ça va marcher normalement. Voilà. Donc là, maintenant que vous êtes connecté à MyEther Wallet, donc là vous allez simplement recevoir ici My Personal Account. C'est là où on va recevoir. Là, vous voyez qu'il y a mon adresse de réception. Donc on va simplement cliquer sur l'adresse de réception. Et en fait, quand vous allez recevoir un paiement, vous allez simplement la recevoir ici, où il y a les 2 euros, les 2,13 $. Et donc là, plus vous allez recevoir d'Ethereum, plus ça va s'emmagasiner. Et au final, voilà, vous aurez un tas d'Ethereum stocké ici. Donc maintenant qu'on a fait ça, on va passer à une autre étape. On va télécharger le mineur. Alors, je vais revenir en arrière. Donc, moi, pour le mineur, je vais utiliser NB Mineur. Pourquoi NB Mineur? Parce que je trouve que c'est l'un des plus fiables avec Gmineur sur Windows et iOS. Alors, simplement, on va descendre en bas. Donc, vous pouvez utiliser n'importe quel mineur, hein, que ce soit Phoenix, NB Mineur, Gmineur, T-Rex, Team Red Miner, etc., etc. Après, il y a des mineurs qui prennent en charge suivant la carte graphique que vous avez. Donc, si vous avez du Nvidia, vous ne pouvez pas miner avec du Team Red Miner. Si vous avez du AMD, vous ne pouvez pas miner avec du T-Rex, par exemple. Et ça, je vous laisse vous renseigner de votre côté. Donc là, on va simplement cliquer sur le lien Donald R, ici. On clique, les amis, sur ce petit lien. Et là, on est redirigé vers un GitHub. Donc là, on va simplement aller cliquer sur le fichier nbminer 39.5 Windows Zip. Donc là, on clique. Voilà, le fichier part en téléchargement ici. Vous voyez que je l'ai déjà téléchargé moi ici de mon côté. Donc là, on va simplement l'ouvrir. nbminer. Et là, donc là, je vous reprends sur mon dossier ici. Juste ici, les amis, ne bougez pas. Donc là, vous voyez qu'il y a mon dossier qui est ici, NB Mineur. Alors moi, je l'ai déjà téléchargé parce que je mine déjà avec mon PC. Mais vous, du coup, si vous lancez NB Mineur et que Windows vous dit « Oui, on a un virus qui est détecté, patati patata », ni une ni deux, vous allez dans Windows, Paramètres, vous allez dans Mise à jour et sécurité, vous allez dans Windows, Sécurité, Ouvrir, Sécurité et Windows. Et là, vous allez dans Protection contre les virus et les menaces. Vous descendez et vous allez simplement dans Gérer les paramètres. Alors, il n'y a pas de virus, hein, mais comme Windows n'est pas, on va dire, supporter du mining, il bloque en fait tous les accès au minage, etc. Donc ça, après, enfin voilà, ça n'a rien à voir, mais on va dire ça comme ça pour aujourd'hui. Et là, vous allez simplement aller dans Ajouter ou supprimer des exclusions. On clique dessus, les amis, normal. Moi, il est déjà enregistré, donc vous mettez Ajouter une exclusion, Dossier, et là, vous allez sélectionner NB Mineur. Donc là, vous le sélectionnez, moi je l'ai déjà, mais je vous le remets pour la vidéo. Et là, une fois qu'NB Mineur est là, vous pouvez fermer, vous n'avez plus rien à faire ici. Hop là. Donc je rouvre Windows ici. Donc là maintenant, une fois qu'on a notre adresse d'Ethereum qui a été enregistrée et copiée, qu'on a notre portefeuille d'Ethereum qui est créé, on va simplement ouvrir NB Mineur, comme ceci. Et là, vous voyez qu'on a plusieurs fichiers qui se finissent par .bat. Donc on va simplement chercher, parce que là on cherche à miner de l'Ethereum, donc on va sélectionner start.eth.bat. Et donc notre fichier il est là, c'est le troisième en bas. Vous avez aussi du Ravencoin, du Zero, de l'Ethereum classique et du Ergo et du Conflux. Donc nous on va simplement aller faire clic droit sur le start-eth.bat. Voilà, on met modifier. Et là vous voyez que là, donc on arrive sur une petite page blanche, un petit bloc-notes comme ça, le .bat. Et donc là, qu'est-ce qu'on peut lire? Donc on peut lire NB Mineur. Donc ça c'est le mineur, le nom du mineur. On a ETH. Donc ça c'est l'algorithme de minage de l'Ethereum. On va avoir également la pool de minage. Donc ça c'est important aussi de sélectionner une pool. Donc je vous laisse aller checker les listes des pools les meilleures. Moi je vous conseille personnellement QMiner car ça reste une des meilleures pools. À mon avis, je suis sur elle depuis le début et c'est une des pools qui récompense le mieux. Ensuite, donc on va avoir notre adresse d'Ethereum qui est ici. Donc ça, il y a une adresse par défaut qui est configurée. Donc il va falloir simplement modifier cette adresse par défaut par notre adresse à nous pour qu'on puisse recevoir les Ethereum nous. Donc là, on sélectionne l'adresse et on fait clic droit, coller. Bam, voilà, on vient coller la nouvelle adresse d'Ethereum. Et donc là, on fait simplement maintenant enregistrer. Maintenant, une fois qu'on a enregistré, nous n'avons plus rien à faire, les amis. On ferme la page. Ferme et on rouvre NB Mineur. Et maintenant, on va chercher notre petit dossier start-eth.bat. Et là, on va double-cliquer dessus simplement. Hop, je vous mets la feuille devant. Et là, on voit que le mineur se lance. On a donc la RTX 3080 qui est bien reconnue avec les 10 Go de VRAM, la température, etc. Et là, c'est en train de charger. Moi, c'est une version LHR, donc forcément, elle va miner un peu moins. Mais si vous avez une version non LHR, vous allez être autant bénéfique. Parce que c'est des bonnes cartes. Donc du coup là on va attendre, ça charge le DAG et on va voir apparaître normalement la consommation, la puissance de hash, la température de la mémoire, la température de la carte et les overclockages qu'on aura fait. Donc là vous voyez tout est apparu.
Donc là, on a le modèle de la carte device, on a le hash rate 54.41, les shares acceptés, les shares rejetés, les shares invalides, la consommation, la température de la carte, la mémoire la température de la mémoire, le ventilateur et ça les, les valeurs de la carte, donc les fréquences, etc. Et donc là, on voit, je vous invite à télécharger MSI Afterburner qui va pouvoir, vous allez pouvoir avec ça overclocker votre carte un peu plus simplement sans trop vous prendre la tête. Donc vous allez ouvrir MSI Afterburner. Et là, je vous laisse aller vous renseigner sur Google, sur YouTube, les paramètres qu'il va falloir appliquer sur votre carte graphique car chaque carte graphique a des paramètres différents. Il y en a qui vont consommer plus, il y en a qui vont consommer moins, il y en a qui vont avoir plus de MH, d'autres moins de MH, enfin bref, peu importe. Donc là, je vous invite à sélectionner MSI Afterburner et de modifier les réglages dessus. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Une fois qu'on a notre adresse d'Ethereum, on va simplement se rendre sur TrueMiner, le site TrueMiner. Donc ça, c'est la pool où on va miner en fait nos monnaies qui vont être référencées. Donc là, on va sélectionner notre adresse. On met OK. Et là, normalement, au bout de 10-15 minutes, vous allez pouvoir apparaître, enfin, vous allez voir apparaître ce tableau de bord là. Alors simplement, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez voir que du coup là, on a notre balance d'impayés. Donc ça va être quand la jauge va arriver à son maximum, on recevra le paiement. On a la puissance que va générer notre carte graphique, enfin notre config. Donc là, on est sur 639. Bon, c'est pas la même config que je vous ai montré, mais voilà. Donc là, on a la puissance. Là, on a les deux workers qui sont en ligne. Si vous avez plusieurs rigs, vous allez avoir deux workers en ligne. Mais vous, normalement, si c'est votre PC, vous allez avoir qu'un seul worker. Là, on a ce qu'on génère sur 24 heures et là, c'est ce qu'on a généré depuis qu'on a été payé. Là, on a ce qu'on a reçu, donc les 0.26 Ethereum. Et du coup, si vous voulez modifier la limite de paiement, parce que normalement, elle est configurée de base à 1 Ethereum. Donc là, on va aller dans Account Setting. On clique et là, on va voir qu'on a en Payout Value, on est à 0.27. Donc, on va simplement mettre ici l'adresse IP, du coup, vous allez sur monip.com, vous sélectionnez votre adresse IP, et vous copiez votre adresse IP là. Si vous avez une seule carte graphique dans votre PC, mettez en valeur de paiement 0.05. Non, 0.05, pardon. Voilà, ça vous fait à peu près 187 $. Et si vous avez une carte graphique, vous allez être payé à peu près, allez, tous les 1 mois et demi, suivant la carte que vous avez. Donc voilà, c'était la petite vidéo de comment se lancer dans le minage de crypto-monnaie. En tout cas, c'était StyleGeek. Je vous remercie énormément du soutien que vous apportez à la chaîne. Et on se dit à très bientôt et à demain pour une nouvelle vidéo. C'était StyleGeek.